RCF Notre-Dame. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question et j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, ça devient un peu une ritournelle. Dans nos émissions passées, on a beaucoup parlé de notre inquiétude autour de l'évolution des expéditions de champagne. Et j'ai le plaisir, ou en tout cas la possibilité de le rappeler régulièrement, sur les 10 dernières années, on est quand même passé sur une évolution qui est un peu préoccupante. En gros, en 2015, on vendait 312 millions de bouteilles en Champagne. On en a vendu jusqu'à 320 millions en 2021 et nous voilà rendus à 266 millions. Ça fait quand même 50 millions de moins que par rapport à la meilleure des années. 50 millions de bouteilles, ça fait un tas, comme on dit. Or, ça fait tellement un tas que les caves se remplissent. Et là où une Champagne fonctionne en régime de croisière avec 3 années et demie de stock à peu près, nous voilà rendus à presque 5 années de stock dans les caves. Or, tout ceci est quand même assez préoccupant. Et quand on regarde l'évolution des marchés, on s'aperçoit que la part du marché français n'a pas cessé de régresser. Et donc, c'est l'export qui semble être l'ouverture qui permettra à la Champagne de sortir de la crise. Or, exactement. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur aujourd'hui qui sont nos meilleurs clients parmi les marchés étrangers ? Oui Hubert, alors le champagne il se vend maintenant majoritairement à l'étranger, on n'est pas loin d'une répartition de l'ordre de 60% hors de France et 40% sur le sol national. Il faut savoir que notre premier marché, ce sont les États-Unis. C'est un marché où les prix sont bons, où la croissance était encore bonne ces dernières années, qui lui aussi connaît un coup de froid depuis, on va dire, l'après-Covid, une fois qu'on avait fini de fêter notre liberté retrouvée. Et ensuite, on va retrouver derrière les États-Unis le Royaume-Uni, qui pendant longtemps a été le premier marché du champagne, et les États-Unis sont passés devant, puis le Japon, l'Allemagne, la Belgique. Alors, les États-Unis, c'est 26 millions de bouteilles à peu près. C'est ça. C'est-à-dire 10% de ce que la Champagne produit. 10% pour un pays encore très peuplé qui offre des potentiels de croissance encore existants et beaucoup de marques dans les vins, les spiritueux, les vins effervescents, etc. continuent à apparaître sur le marché américain dans les années qui viennent. Mais c'est quand même un marché qui aujourd'hui est un peu en difficulté. Où on en est sur les droits de douane, par exemple ? Il est encore en difficulté, notamment, vous avez raison, sur l'instabilité douanière. Alors, on aura l'occasion de reparler de droits de douane sur d'autres pays, parce que aux États-Unis, c'est au gré de l'humeur d'un homme, si je puis dire, alors que avec d'autres pays, on parlera de l'Inde, on retrouve ce dont on avait l'habitude, c'est-à-dire des accords internationaux qui sont signés entre l'Union européenne et des pays. Les deux derniers qui ont servi, qui pourraient servir à la Champagne, je vais être encore au conditionnel, c'est le fameux Mercosur pour les pays du Sud Amérique, où on a baissé donc les droits de douane sur le vin et donc notamment sur le champagne, et puis l'Inde avec lequel l'Union européenne a fini par signer un accord depuis janvier 2026. Donc dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourrait avoir un intérêt, un très grand intérêt pour le champagne. Bon, donc aujourd'hui, schématiquement, entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est, on va dire, moitié de ce que sont les exportations. On est aujourd'hui à près de 40% c'est ça. Des expéditions sur l'Angleterre et sur les États-Unis. Bon, après, on a nos voisins, on a des bons voisins quand même, comme la Belgique, l'Allemagne, qui sont des voisins sympathiques en ce qui concerne l'achat du champagne. L'Italie, les Pays-Bas, exactement. Alors, ce sont des pays qui ont cette culture du vin. On sait que le produit a déjà, la filière vin a déjà sa place. Et ensuite, c'est l'image du champagne là-bas. Il y a des pays où le vin n'est pas encore dans l'habitude ou même inconnu des consommateurs. Alors, quels sont les clients
potentiel nouveau que nous pourrions avoir et qui pourrait aspirer des volumes importants? Je vais vous reparler de l'Inde parce que c'est quand même un cas incroyable. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde. Il y a plus d'1,3 milliard de personnes et contrairement à la Chine, il n'y a jamais eu de politique d'enfant unique. Donc on est sur un pays où on n'est pas encore dans une décroissance démographique. Alors en Inde, la consommation d'alcool, eh bien il y a 3 religions en Inde. Nombre d'entre elles interdisent l'alcool. C'est une consommation qui était aussi complètement assommée par des droits de douane. Jusqu'à présent, il y avait 150% de droits de douane sur les alcools étrangers, donc forcément c'est extrêmement... Autant dire qu'il était impossible quasiment de vendre de l'alcool, du vin en tout cas, en Inde. Et l'Inde avait d'ailleurs commencé à développer sa propre filière. C'est un pays tellement immense avec beaucoup de relief, donc on a planté des vignes en Inde et des filières se sont développées. Je vais vous prendre un cas très symptomatique. Le groupe LVMH avait décidé de créer une winery là-bas sous la fameuse marque Chandon. Chandon, c'est leur marque internationale pour faire des vins. C'est la marque qu'ils utilisent quand ils mettent des vignes en Argentine, c'est ça. Ou en Inde, ou en Nouvelle-Zélande, en Chine, pour en ne Australie, pas être etc. gêné avec la protection du mot champagne. Eh ben, ça a été très dur pour les équipes, vous avez raison Hubert, mais c'est la première fois qu'LVMH décide de fermer une filiale Chandon. Et donc la filiale indienne a été revendue et ne s'appellera plus Chandon, grâce à cette baisse des droits de douane. Je vous parlais de l'accord entre l'Europe et l'Inde. Donc les droits de douane, ils sont passés depuis janvier de 150% à 75%. Et l'accord prévoit qu'ils vont descendre à 40% dans les 2 ou 3 années à venir. Donc il y a une trajectoire, il y a déjà une baisse brutale, puis une trajectoire de baisse. Ce qui veut dire que le Chandon indien produit par le groupe LVMH est considéré comme non compétitif en termes de prix par rapport au champagne qui arrivera grâce à des droits de douane abaissés. Avec des droits de douane bas pour le groupe, c'est plus la peine d'avoir une winery là-bas en Inde. Donc ils l'ont cédé à un groupe indien. Vous voyez à quoi ça tient quand même, les droits de douane, ça a de l'impact. Ça a vraiment de l'impact. À 150%, on le comprend. Et, bien entendu. Et je vous prends un chiffre pour comparer. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 350 000 bouteilles. C'est dérisoire qui sont expédiées dans ce pays. Ne serait-ce qu'avec la taille du pays, les merveilles, je ne sais pas parmi les auditeurs et auditrices ceux qui ont la chance d'avoir fait un voyage en Inde, mais c'est un pays avec des palais, une nature, enfin des tas de choses à voir. Si vous prenez ne serait-ce que les Occidentaux qui vont voyager en Inde et qui pourraient, pour une célébration, pour un brunch, etc., vouloir du champagne, aujourd'hui il y a que 350 000 bouteilles dans le pays, alors que les Émirats Arabes Unis, vous voyez le timbre-poste quelque part sur la péninsule arabique, c'est 2,5 millions de bouteilles de champagne qui sont expédiés là-bas, et je vous rappelle que... Et il y a 20 ans, c'était pratiquement rien. Oui, et que les Émiratis ne boivent pas d'alcool. Donc c'est le tourisme qui fait boire quasiment les 2,5 millions de bouteilles. Rien qu'à l'échelle de l'Inde, le nombre de bouteilles que ça pourrait représenter si les acteurs touristiques pouvaient pleinement proposer du champagne. Alors aujourd'hui, donc ça veut dire que les touristes qui vont dans ces pays où aujourd'hui on consomme pratiquement pas de champagne sont le marché de demain de l'exportation. C'est le plus facile à obtenir, celui-là. Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Et ils connaissent déjà le produit. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez vous dire, par mimétisme, les Indiens qui vont voir arriver tous ces gens boire du champagne, avec ce niveau de vie, cette image, vont se dire, bah tiens, moi aussi je voudrais goûter le produit. Petit à petit, vous avez l'espoir que la tache d'huile se répande couche par couche, théorie du ruissellement ou pas, mais qu'elle commence à se propager dans la population. Mais celles que vous gagnez très vite sont les touristes qui ont l'habitude d'en boire, et jusqu'à présent, c'est qu'ils n'en trouvaient pas. Donc la démarche, c'est de dire là où il y a du monde, là où il y a des choses à voir avec un potentiel touristique, le champagne peut se développer. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme l'Inde qu'on peut citer? Alors il y en a un autre avec une dynamique très différente dont je voudrais vous parler, c'est l'Afrique du Sud. Déjà parce que l'Afrique, pour le moment en termes d'expédition au total, c'est 1 500 000, dans ces 4 500 000 bouteilles pour l'Afrique. Ça positionne légèrement entre l'Espagne et la Suisse. Voilà, pour vous dire, pour tout le continent africain. Donc on peut dire qu'il y a une réserve. On a des indicateurs pour nous dire qu'avec la hausse du niveau de vie, le boom démographique qui est attendu en Afrique, il y a encore des perspectives de consommation, mais là pas des touristes, vraiment des habitants eux-mêmes, qui est devant nous. Et on a un marché qui nous donne un peu la couleur, c'est l'Afrique du Sud. C'est le premier pays producteur de vin en Afrique, donc la culture de vin est plus ancrée. Et bien ce seul pays, à lui tout seul, représente 1/3 des expéditions de champagne en Afrique, c'est 1 500 000 bouteilles. Alors, l'Afrique du Sud, c'est aussi un pays producteur, je vous l'ai dit, mais ils produisent aussi leurs propres bulles. Donc eux, ils ont par exemple la méthode dite du cap, c'est une méthode champenoise, mais
comme le reste du monde, ils n'ont pas le droit de l'appeler méthode champenoise. Et ce segment est en forte progression au niveau de la consommation locale. Donc, on se dit, si toute l'Afrique commençait à suivre les pas de l'Afrique du Sud en termes de consommation, clairement, on a un très beau marché devant nous sur le continent africain. Donc si je comprends bien Bertrand, il y a un potentiel de développement des ventes vers des pays qui ont une population importante, qui ont une attractivité touristique et ou des pays dans lesquels il y a déjà une culture de vin avec une évolution de la démographie et le nombre de personnes qui atteignent un certain niveau de revenus quand même, parce qu'il y a ça. Et le champagne garde son prestige dans tous les cas. Or, ma question est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs qui voudraient retrouver des parts de marché à l'export, est-ce qu'aujourd'hui, ils investissent dans ces pays-là et comment le font-ils ? Alors ils investissent, mais c'est sûr que c'est un peu plus long terme. Quand vous avez, on a eu l'occasion d'en parler dans une autre émission, quand vous êtes à l'échelle problème de trésorerie, alors il y a la pyramide de Maslow sur les besoins, mais il y a aussi la pyramide des problèmes. Quand vous êtes dans un problème immédiat de refinancement et de trésorerie, vous n'avez pas le temps d'attendre que les Indiens se mettent à boire du champagne. Il faut absolument que vous alliez sur des marchés déjà matures et que vous vous relanciez souvent en baissant vos prix, en proposant des promotions, en stimulant la demande par de l'effort promotionnel. Alors vous me dites que la situation de crise actuelle inhibe les nouvelles initiatives pour aller vers ces pays-là ? C'est que tous les opérateurs n'ont pas les reins suffisants pour le faire. Et comme d'habitude, on a des opérateurs historiques, solides, ralliés à des grands groupes, souvent quand leur activité n'est pas trop dépendante ou uniquement dépendante de l'activité champagne. Donc il peut y avoir un coup de froid en Champagne, ils en ont encore sous le coude, si je puis dire, pour pouvoir miser sur du long terme et se dire ok, moi je suis pas à 2 ans près ou 3 ans près, mais je peux investir avant les autres et plus fort dans ces marchés en croissance. Parce que, vous savez, c'est le premier qui plante le drapeau qui a la visibilité la plus importante. C'est tout ce rapport entre les opérateurs et on a de la chance en Champagne d'avoir cette diversité d'opérateurs qu'on va appeler, désolé pour l'anglicisme, des pure players. C'est moche mais c'est comme ça. Ça veut dire des gens qui sont 100% Champagne, qui n'ont pas d'autres produits, pas d'autres activités. Alors ils connaissent bien la filière, mais quand la filière elle tousse, eux ils s'enrhument fort. Et puis des opérateurs plus diversifiés, plus internationalisés, qui nous permettent en fait de voir aussi ces missions un peu moyen-long terme d'ouverture de marché. Ça, c'est une force de notre filière. Donc, si je comprends bien, dans l'échelle du temps, la priorité aujourd'hui, c'est déjà de sauver les meubles localement dans une crise qui pourrait s'aggraver avec des problèmes financiers importants et que ça n'est que dans un deuxième temps, quand on aura surmonté cette crise ou qu'on aura la capacité de la gérer et de l'absorber dans les temps présents, qu'on pourra aller à la conquête de ces nouveaux marchés. Pleinement. En tout état de cause, on est sur des démarches plutôt long terme que sur du moyen terme. C'est ça, tout à fait. Mais ce sont des perspectives. Encore faut-il exister encore pour les absorber un jour, ou en tout cas les aborder et en bénéficier un jour. En tout cas, c'est sur cette note d'espoir, face à une population mondiale qui ne cesse de croître, vers des zones de la planète où il y a aussi une stabilité, on n'est pas dans des conflits. Parce que les conflits, c'est pas bon pour le commerce. Le champagne n'aime pas le conflit. Bon, donc on a l'espoir de la paix et du développement du champagne dans ces pays où aujourd'hui on en consomme très peu. Merci beaucoup Bertrand. À très bientôt sur RCF. À très bientôt, ça sera un bilan des vendanges au mois de septembre 2026. Et on espère pouvoir apporter de bonnes nouvelles à l'ensemble de nos auditeurs. Très bel été à tous. Au revoir à tous. Au revoir.